Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur les coulisses de ma dernière réalisation qui s'appelle Les prisonniers de l'abandon. Et voilà, mais il n'y aura pas que ça, il y a aussi plein d'histoires que je vais vous faire voir. J'ai une liste d'histoires à vous raconter. Déjà je vais commencer par vous raconter l'histoire de ma grand-mère là qui a eu le Covid-19. Et ce qui est très étrange, c'est qu'elle a été à l'hôpital. Le lendemain, le soir, je vois un ami que j'ai retrouvé après dans la rue hier. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas été malade, s'il n'avait pas eu de la température et tout, parce que moi j'ai eu 42 fièvres. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que je l'ai attrapé quand j'ai été voir ma grand-mère à l'hôpital. À l'hôpital, c'est un nid à virus, hein. Parce que moi, quand j'étais avec ma grand-mère, même si elle avait le Covid, j'avais pas eu le Covid. J'ai eu le Covid quand j'ai été voir ma grand-mère à l'hôpital. C'est quand même curieux. Et l'ami que j'avais vu, lui, il n'a pas attrapé le Covid. C'est quand j'ai été à l'hôpital, j'ai attrapé le Covid. Mais c'est un nid à virus, hein, le truc. Enfin voilà pour la petite histoire. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer des trucs. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai écrit un message. Voilà, dans la description de la vidéo. Et là, j'écris un petit message et je vais pas aller plus loin. D'accord? Donc, ici, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai écrit. Un truc simple à comprendre. Il faut juste deux, trois idées et vous allez comprendre. Donc, je voudrais vous faire comprendre que quand on fait de la 3D, on a accès à des dimensions qu'on ne voit pas, mais quand on les projette dans les images 3D, on projette des dimensions qu'on fait apparaître. Parce que vous voyez que dans notre monde, il y a les microbes qu'on ne voit pas et il y a l'infiniment grand. Et on ne peut pas voir ça avec nos yeux comme ça, sans outils. Et même si on a les outils pour voir l'infiniment grand, très difficile. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, il y a cette vidéo qui s'appelle Le voyage de la cigogne. Euh, alors, un clip vidéo, Le voyage de la cigogne de la naissance. Donc ça, c'est le clip vidéo que j'ai fait pour ma chanteuse Adjibola. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que j'ai commencé les images avant que la guerre en Ukraine apparaisse. Regardez bien, vous voyez, la cigogne, elle porte le bébé et elle traverse un champ de bombes. J'ai fait cette image avant la guerre en Ukraine. Et regardez bien, ça c'est le plus important, c'est quand, voilà, ici, la cigogne arrive devant la statue de la liberté. Regardez bien, vous voyez? Eh bien, là, c'est le début de la guerre en Ukraine. Vous voyez? Ici, c'est le début de la guerre en Ukraine. Et là, il n'y avait pas de guerre encore. Vous voyez? Et j'ai fait ces images. Vous voyez? La cigogne. Et comment j'ai pu faire ça? Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, nous sommes plus de 7 milliards de gens sur Terre. Donc, nous sommes tout un réseau. Regardez bien la galaxie. C'est un réseau aussi. De plein de choses. Nous, on est plein de choses aussi. On est tout un réseau. Et c'est là que j'essaye de vous expliquer que quand je fais des formations, c'est l'idée de quelqu'un qui a eu l'idée de l'autre, qui a eu l'idée de l'autre et de l'autre, dans tout le réseau. Et moi, une fois que je prends une idée, j'en mets une autre idée par-dessus une autre idée, dans tout un réseau. Vous comprenez? Et je vais vous montrer l'idée principale qui a commencé là où ça a émergé, l'idée de la cigogne qui porte le bébé. Donc, ma chanteuse Adjibola, elle peut pas avoir d'enfant. Donc, dans son pays, c'est possible de le faire, c'est autorisé, d'utiliser une mère porteuse. Mais son bébé est en Afrique. Et donc, elle peut pas avoir d'enfant. Et du coup, elle a eu un bébé quand même. Et c'est récent, hein, il y a 2 ans, moins de 2 ans. Et donc, elle veut que je fasse une vidéo qui concerne son bébé. Et puis, j'étais un peu en panne d'idées, et puis d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, ah bah tiens, on va faire la cigogne, comme elle peut pas avoir d'enfant. Eh ben, la cigogne, elle va avoir beaucoup de mal à lui apporter l'enfant. Parce que la cigogne doit traverser la folie des hommes.
avec le bébé. Et dans ma tête, je voyais des tas de bombes tomber du ciel et tout, avec la cigogne et tous les trucs qui explosent. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait, regardez bien. La cigogne, elle se déplace comme ça, il y a tout qui explose. Vous voyez, tout explose avec des bombes qui tombent de partout. Et cette idée-là, je l'ai eue avant la guerre en Ukraine. Donc vous voyez, comme la galaxie est tout un réseau, eh bien, si je fais des formations et que j'utilise des idées comme ça, je construis les trucs, mais comme je construis les trucs par rapport à tout un réseau aussi, eh bien forcément, on voit une dimension. On fait apparaître une dimension qu'on ne peut pas voir sans la 3D. C'est pour ça que je vous ai fait un gros message là, pour vous montrer, je vous l'ai montré là, pour vous dire tous les petits trucs que j'ai notés, que j'ai remarqués. Et donc si on regarde bien, ça amplifie le truc, on voit que c'est vraiment, vraiment. Et tout ça, c'est le réseau. Je vous parle d'un réseau, hein. Alors c'est pour ça qu'ici, je suis un petit peu en colère, j'ai mis un petit message là. J'ai fait les gens veulent connaître les confins de l'univers, envoyer des sondes spatiales, créer des robots qui coûtent des milliards de milliards de milliards de trillions de milliards de dollars, sans jamais regarder la vérité. Notre monde est le diable. Il est le mensonge éternel. Ce monde-là est une ordure, une poubelle. Bah ouais, parce que vous imaginez, ma calculette, 25 euros. Quelques feuilles pour noter des trucs. Combien? Le diable, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars, hein. C'est le diable. Moi, j'ai juste une calculette et les feuilles de papier. Hein? C'est le vrai charpentier, hein. Donc on va passer à la 3D, ce que j'ai réalisé. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit truc. Vous voyez, j'ai ouvert une section, mes formations. Et vous voyez qu'en fait, il y a 21, 42, 37. Bon, je vais pas passer faire des formations comme ça pour 3 pèlerins. Vous voyez, donc en fait, je crois que je vais plus faire de formation. Parce que ça sert à rien. Il y a tellement de trucs sur Internet, c'est vrai que c'est compréhensible aussi. Mais bon, moi, ma fonction, c'est vraiment faire la Bible parce que j'ai un sens pour regarder les choses. Vous voyez bien, j'ai compris que notre univers était un réseau et que nous, les humains, on est un réseau aussi. Donc forcément, dans la 3D, les images que je projette sont celles du réseau. Et on peut voir des dimensions. Vous voyez, futur, passé, présent. Enfin. Alors, on va parler de cette vidéo là que j'ai faite, mon laboratoire d'objets Swifi, réalisé avec l'Adon HardOps. Donc, je vais vous montrer. On va ouvrir ça parce que en fait, j'ai utilisé des objets qui étaient dans cette vidéo qu'on retrouve dans la scène. Donc, regardez, c'est la date où j'ai publié la vidéo, c'est le 17 janvier 2023. Donc, vous voyez, c'est très très long. Les images, c'est très très long à faire, hein. C'est pour ça, faut être très concentré. Pour juste un objet, ça peut prendre des fois plusieurs semaines, hein. Alors là, j'ai vraiment, je vais vous expliquer qu'il y avait un gros travail sur le maillage et je vous ai montré deux différences de conception qu'on peut faire. Et donc, bah ça, c'est le sujet de cette vidéo, donc on va pas y revenir. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a le vaisseau et le portail. Alors attendez, le portail, il est là, le portail. Vous voyez, je l'ai déjà mis à côté du portail. Je me suis dit, ça serait une scène à faire, l'avion et le portail. Et c'est la scène qu'on voit après. Donc là, alors je vous le montre dans le mode solide, mais vous voyez que dans le mode qui est avec la texture, vous voyez, c'est difficile dans... Vous voyez, on a beaucoup de grains parce que faut faire une photo. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à vue d'œil. Comme ça, on regarde un truc, voilà. C'est pour ça aussi les textures, tout ça, on les met dans un autre truc où c'est un petit peu plus vierge. Et après, on l'importe dans le logiciel parce que sinon, si on a toutes les textures en même temps, on a du mal à travailler sur la texture. Donc, généralement, on le fait sur un projet vide. Et après, on l'importe avec déjà toute la texture que je l'ai faite dans un autre projet. Vous voyez, avec le portail, tout ça. Prêt à décoller. Alors, on peut voir aussi avec... alors là, vous allez voir, je vais vous montrer. Là, ici, j'ai mis... C'est ça qui est très très long à enregistrer. Vous voyez ici, j'ai mis du volume.
tous ces petits grains là qu'on voit, c'est en fait ce qui donne de la fumée. Cet effet de fumée, mais regardez bien, toute la scène est en fumée. Mais en fait, ça tient dans un cube. Vous voyez, il y a une photo là. J'ai juste mis une photo. Et après, plus loin, ça s'ouvre. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres trucs. Donc regardez bien, là, ici, je vous montre, voilà. Je suis la formation du gars là, qui est là. Vous voyez, lui, et je crée, en suivant sa formation, je crée une arme, comme ça. Et là, j'en suis là. Alors, je vais vous montrer maintenant où j'en suis. Et en fait, j'ai pas beaucoup avancé parce que vous voyez que quand on fait un clip vidéo, ça demande beaucoup de physique, des objets qui bougent, des trucs comme ça. Et des fois, on fait pas beaucoup de modélisation quand on fait ça. Des fois même, on peut faire ça et 6 mois après, on a tout oublié. Faut tout noter. Parce qu'il y a des choses qu'on fait très peu et après on oublie. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Donc voilà, il y a pas ta- il y a quand même pas mal de trucs, hein, en fait. Et donc voilà, j'ai un petit peu avancé, mais comme je vous ai dit, je suis sur 5 formations en même temps. Alors j'en fais un petit peu, et puis surtout que je note tout, parce qu'après, il y a des trucs qu'on verra jamais, alors des fois, faut noter. Et pour finir la vidéo, je vais vous montrer le dernier truc. Alors c'est le char. Alors regardez bien. Je reviens dans cette vidéo. Alors il n'est pas tout à fait terminé le char. Donc le char il est là. Alors regardez bien comment où j'en étais là, le 17 janvier. Donc j'ai travaillé un peu dessus et puis là il est mis de côté. Donc un jour quand j'aurai un projet à faire, et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec ce char. Ah je vous jure, j'ai passé 1 heure à le retrouver, à le chercher, je savais plus du tout où je l'avais mis. Et en fait le nom du dossier je l'ai appelé Terrain magique. Parce que je pensais créer un terrain tout de suite après, et en fait, je suis passé sur une autre idée, et du coup, j'ai créé plein de dossiers, et j'ai cherché ça pendant plus d'1 heure, hein. Et enfin, j'ai retrouvé la version terminée. Et je voudrais essayer de mettre le canon là que je suis en train de créer, et peut-être créer un truc là comme ça, par-dessus. Mais je vais vous montrer le truc, parce que, regardez bien, je vais prendre le truc et regardez bien ce qui se passe. Et c'est encore mieux que ça, parce qu'il y a aussi le truc qui tourne là. Vous voyez? Donc ça peut être pas mal en le déplaçant et tout. Vous voyez, avec les... Voilà. Et il y a ça. Il y a un dernier petit truc que je vais vous montrer aussi sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, cette petite maison aussi que j'ai faite. Alors, le char et vous voyez, la petite maison, je les ai fait avec un addon qui est pas mal parce que je vous ai parlé souvent de l'addon Hard Ops. Et là, j'ai fait ça avec l'addon qui s'appelle Grid Modeler, qui permet en fait de découper en utilisant un système de grille. Alors je peux vous montrer euh, comment ça fonctionne. Vous faites comme ça, vous sélectionnez une face, voilà. Après, hop, là vous pouvez élargir, voilà. Et on fait avec cette grille. Donc c'est une façon très très bien et il n'y a plus de problème de bouléant dans le maillage qui est très compliqué parce que des fois il faut tout recaler. Des fois, il y a des coupures dans le maillage et tout. Alors que là, il n'y a rien. Mais bon, c'est un travail assez carré, hein. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le logiciel HardOps. Même s'il y a du réparage à faire dans le maillage, on peut faire aussi des très belles choses. Moi, je pense qu'il faut savoir tout utiliser. C'est ça le truc aussi. Donc avant de finir, je voudrais vous montrer le dernier addon que j'utilise. Alors là, c'est un pack avec Random Flow et Creative Flow.
Creative Flow, c'est la même chose que Hard Ops. C'est à peu près la même chose. C'est très, très ressemblant. Et Random Flow, c'est très différent. Là, c'est pour faire des panels. euh, voilà, c'est ça. C'est pour faire ce style de. Vous voyez, avec des panels comme ça. Là, on peut faire des trucs vraiment de science-fiction. Mais ce qu'il y a, c'est que ces formations à lui, qu'on voit là, Guppy, pardon, ce mec-là, il est pas facile à suivre, hein. Franchement, ça fait mal à la tête. Mais j'y vais tout doucement, je note tout, et c'est compliqué. Mais j'ai fait un petit truc, alors je voulais vous montrer. Là, je l'ai fait avec Creative Flow. Alors, je vous ai dit, c'est à peu près la même chose que Hard Ops. Mais là, bon, c'est avec un autre logiciel, on retrouve à peu près les mêmes fonctions. Mais c'est bien, j'aime bien utiliser plusieurs logiciels. Là, je crois que j'en ai assez, hein, pour la modélisation. Voilà. Donc, bah, je voulais vous finir sur cette idée. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.